Sud Radio, fier d'être français. Et vous le savez, dans notre Grand Matin Week-end, nous aimons rencontrer ceux et celles qui ont des parcours de vie un peu atypiques et qui sont fiers d'être français. Rafik Smati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Vous êtes chef d'entreprise, entre autres aujourd'hui. Vous avez lancé également un mouvement politique qui s'appelle Objectif France. Et c'est pas seulement pour cela que je vous invite, c'est pour le parcours de l'homme que j'ai à mes côtés, né en Algérie. Oui, tout à fait. Je suis né il y a un petit peu plus de 40 ans en Algérie. Je suis arrivé en France avec mes parents à l'âge de 2 ans. Et nous nous sommes installés dans un quartier assez particulier, en tous les cas ce qu'il était à l'époque. Nous sommes installés à La Défense. Mais La Défense, en 1977, c'était pas la Défense que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le grand quartier d'affaires avec 1001 tours, avec la Grande Arche de la Défense, avec le CNIT, etc. La Défense de 1977, c'était quasiment un champ de carottes. Il ne se passait pas grand-chose. C'était même assez glauque. Et j'avais une chambre d'enfant qui donnait sur le parvis de La Défense. Et j'ai vu au fil du temps ce quartier se construire, des tours sortir du sol, quasiment une par mois. Ce quartier où il ne se passait rien commençait à devenir un carrefour des technologies et de cette France qui rayonne. Et quelque part, je me suis forgé l'idée de notre pays, de son dynamisme, de sa grandeur, à travers de ma chambre d'enfant qui donnait, cette petite lucarne qui donnait sur ce quartier qui n'était pas grand-chose à l'époque et qui est devenu aujourd'hui le premier quartier d'affaires d'Europe. Alors, ce que vous nous racontez aujourd'hui est plutôt joli, mais est-ce que quand on arrive d'Algérie dans les années 70 à 2 ans, pour vos parents, pour vos frères et sœurs et pour vous-même, c'est facile de prendre ses marques dans ce pays qui est la France des années 70 ? Alors, ça serait mentir que de vous dire que je me souviens de cette séquence, puisque effectivement j'avais 2 ans, mais... Et après, quand vous grandissez, évidemment. En fait, pas vraiment. Ça n'a pas été vraiment très difficile. J'ai eu la chance de grandir dans une famille. Mon père est mathématicien de formation. Il est issu d'une famille algéroise dans laquelle on parlait français. Donc, je dirais que la transition était plutôt facile. Mes grands-parents étaient tous, d'ailleurs, côté paternel comme maternel, des amis de la France, comme on pourrait dire. Même s'ils étaient attachés à la terre d'Algérie, ils avaient un lien particulier qu'ils entretenaient avec la France. Mon grand-père paternel, pharmacien, était propriétaire d'un appartement en France. Donc, il y avait ce lien qui était déjà là, quelque part, et qui s'est concrétisé par l'arrivée de mes parents. Vous êtes senti français à quel moment ? Je pense que je me suis senti français quasiment depuis le début. C'est-à-dire que quand vous arrivez à... Sans renier vos racines algériennes, évidemment. Évidemment, par nature, des racines ne peuvent pas se nier. Mais je me suis... Vous savez, j'ai fait ma scolarité dans une école qui s'appelait la maternelle 2000. Et alors, ça paraît marrant comme appellation aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on mettait 2000 à tout ce qui était censé incarner l'avenir. Et en fait, moi, mon sujet de l'époque, c'était pas être français versus algérien, c'était être dans le présent versus être dans l'avenir. Et en fait, j'ai toujours eu cet horizon-là, c'est-à-dire l'avenir comme horizon de pensée. Et je me suis toujours réalisé en tant que Français, dans la culture d'origine méditerranéenne qui était la mienne, mais toujours avec l'avenir comme horizon de pensée. Le regard des autres sur vous, quand vous étiez enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, à travers ne serait-ce que votre parcours scolaire et étudiant ? J'ai été un étudiant, un élève plutôt studieux, qui a poursuivi des études de qualité, une école de commerce, un master à l'école centrale Paris. Je n'ai jamais été confronté véritablement à la défiance liée à mes origines, à une certaine forme de racisme. Jamais. Et la question, finalement, ne se pose que depuis que je suis actif sur le terrain politique. Ah bon ? Où, effectivement, et à juste titre, et ça peut se comprendre, dans les circonstances actuelles qui sont compliquées pour les raisons que l'on connaît, certaines personnes veulent savoir ce que je pense, ce qui m'anime, ce qui me porte, et quels sont mes liens fondamentaux avec la nation française. Objectif France, c'est donc le nom de votre mouvement politique. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il est temps pour nous, les Français, d'avoir un seul objectif, c'est la France. On a trop souvent fait de la politique en se regardant le nombril, en ne mettant pas les vrais sujets sur la table.
en étant dans la politique politicienne, alors qu'il y a un sujet qui est passionnant, qui est le plus intéressant de tous, qui est galvanisant. Ce sujet-là, c'est la France. La France qui est un pays millénaire, qui a des racines de plus de 2000 ans, que je fais mienne d'ailleurs, qui sont notamment d'ailleurs des racines antiques et méditerranéennes, comme moi. Et 1500 ans d'histoire que je veux contribuer à faire durer. Ça représente quoi pour vous, Rafik Smati, d'être fier d'être français? C'est fier d'appartenir à une lignée, à une histoire, à des personnalités qui ont compté, des grands écrivains, des grands hommes d'État. C'est fier d'appartenir à une communauté de destin qui s'est construit dans le mouvement, dans la diversité, depuis 1500 ans. Dans la richesse des cultures différentes. Dans la richesse des cultures différentes. Alors pas toujours dans la paix, parfois dans l'affrontement, mais au final, toujours pour créer quelque chose qui est puissant et qui s'appelle aujourd'hui la France et qui fait aujourd'hui encore notre image dans le monde entier. Rafik Smati, merci beaucoup. Merci à vous. Objectif France, c'est le nom de votre mouvement politique. Vous êtes également chef d'entreprise dans le domaine du numérique. Merci d'être passé par les studios de Sud Radio. Merci à vous.